Une fois que votre création est terminée sous Illustrator CS6, il est toujours vivement conseillé de vérifier la façon dont va être imprimée l'illustration sur un papier d'imprimante ou encore lu sur un périphérique de sortie, tel que le web par exemple. Donc vous allez en fait réaliser ce que l'on appelle un format d'épreuve. Donc pour cela, une fois que vous trouvez sur votre illustration, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans le menu Affichage, puis Format d'épreuve. Vous avez ici différents menus qui apparaissent. Vous pouvez alors sélectionner le menu Personnaliser et automatiquement vous avez cette petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Si vous cliquez maintenant sur le premier petit menu déroulant, vous allez avoir ici, comme vous pouvez le voir, différents profils qui vont apparaître en fonction justement de ce que vous souhaitez imprimer. Dans cette rubrique de périphérique de simulation, vous allez devoir en fait choisir le profil de votre choix selon si vous souhaitez que l'illustration sorte sur votre imprimante de bureau. Donc vous allez pouvoir choisir le profil que vous souhaitez, ou alors si vous souhaitez par exemple que celle-ci soit imprimée chez un imprimeur. Donc si c'est le cas, vous allez devoir choisir cette fois-ci le profil suivant, Euroscale Coated V2. En dessous, vous avez la possibilité de conserver les numéros CMJN, ou si vous décochez cette petite case, vous allez choisir parmi les différents modes de rendu qui vous sont proposés ici. Vous avez donc le choix par exemple entre un mode de rendu perception, c'est plutôt un mode de rendu qui va être adapté aux photographies, un mode de saturation qui va en fait modifier les couleurs en privilégiant leur saturation, donc les couleurs seront en fait plus vives mais moins précises, colorimétrie relative qui va mettre l'accent cette fois-ci sur la perception des couleurs plutôt que sur le rendu, et enfin une colorimétrie absolue qui va plutôt privilégier un rendu exact des couleurs sur le papier ou à l'écran. Donc je vais choisir celle dernière. Et en dessous, vous allez avoir maintenant les différentes options d'affichage à l'écran. Donc vous pouvez décider par exemple de cocher la petite case simuler la teinte du papier. Si vous souhaitez par exemple simuler à l'écran le rendu des couleurs telles qu'elles vont sortir justement sur le papier au final, vous pouvez ainsi corriger les différentes teintes qui vous apparaissent plutôt ternes ou saturées. Donc je vais cocher cette petite case, ou alors sinon vous pouvez décider de simuler l'encre noire en cochant cette petite case qui est actuellement cochée par défaut. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu au fur et à mesure en cochant cette dernière. Je vais la décocher, je clique alors sur OK pour valider, et automatiquement l'affichage va simuler la manière dont le document va apparaître au final lors de votre impression. Donc vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, décider d'ajuster les couleurs en fonction. Alors une fois que vous avez réalisé justement ces différentes manipulations, vous avez la possibilité de réaliser une impression d'une épreuve papier. C'est en fait une sortie que vous allez réaliser sur une imprimante de bureau. Il s'agit en fait d'une simulation de ce que va donner votre document sur le périphérique d'impression finale. Donc pour cela, vous allez devoir justement imprimer une épreuve papier sur votre imprimante qui va justement utiliser les paramètres que vous avez définis au préalable dans la boîte de dialogue format d'épreuve. C'est donc ce que nous venons de faire. Donc maintenant, si vous souhaitez simuler l'encre noire, vous allez devoir ouvrir la boîte de dialogue du menu édition, puis couleur. Automatiquement, j'ai cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc une fois que cette petite boîte de dialogue est ouverte, je vous conseille de cliquer ici sur plus d'options afin d'afficher les options avancées. Donc vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, décider de désélectionner l'option Utiliser la compensation du point noir qui se trouve ici, qui va vous permettre de compenser les différences de points noirs en conversion. Donc je décoche Utiliser la compensation du point noir, comme ceci, et je clique sur OK pour valider. Je vais maintenant me rendre dans le menu Fichier, puis sélectionner la fonction Imprimer. Automatiquement, je retrouve dans cette petite boîte de dialogue mon document que je souhaite imprimer. Et je vais pouvoir ici cliquer sur la catégorie maintenant Gestion de couleurs qui se trouve ici sur la gauche. Dans le menu Imprimante, je vais pouvoir sélectionner mon imprimante parmi la liste de celles qui me sont proposées ici. Je vais retrouver par la suite Méthode d'impression qui va me permettre d'afficher ici le profil du document par défaut. Donc il s'agit évidemment d'un profil en CMJN, donc cela a été évidemment choisi lors de la création de mon document. Je vais maintenant pouvoir sélectionner ici le mode de rendu parmi ceux qui me sont proposés.
Donc je retourne sur perception, saturation, colorimétrie relative ou absolue. Je conserve colorimétrie relative, ce qui va me permettre de simuler cette fois-ci la teinte du papier et de l'encre noire. Donc une fois que vos choix sont effectués, il vous suffit maintenant de cliquer sur imprimer pour imprimer votre épreuve papier et d'avoir donc un aperçu de ce que cela va pouvoir donner. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment préparer un document pour impression afin d'améliorer la gestion des couleurs sous Illustrator CS6.